Bonsoir, bonsoir, bonjour. Là où tu te trouves, bienvenue dans la maison Siloué. J'espère que tu vas bien et tu te portes très bien. Alors, pour aujourd'hui, nous allons traiter un thème très sensible également, des thèmes où beaucoup de femmes posent des questions. Des femmes également, des jeunes dames hein, qui sont des jeunes dames qui sont en train de se préparer pour rentrer au mariage où l'homme est venu de l'étranger pour les épouser. Et ça, j'appelle ça les compromis. Évitons les compromis pour qui également, de fois, après cela, va nous causer de tort. Des compromis. Voilà, des compromis dans le mariage. Compromis avant de rentrer dans le mariage. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, votre conseillère en bien-être intime chez l'homme et la femme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement, à les accompagner et donner des conseils pour se prendre, pour qu'elles restent dans ce bon sens de prendre soin d'elles, de rester toujours belles et de s'occuper également de leur bébé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de compromis. C'est quoi le compromis dans la vie? C'est quand on promet quelque chose, on se dit que voilà, telle chose comme ça, je veux le faire, telle chose comme ça, je peux le faire, et moi, je suis ceci, et moi, je suis cela. Et le moment opportun ou le moment approprié arrive, où tu dois maintenant, tu es en face de certaines situations où tu ne peux pas gérer, où tu ne peux plus reculer, ça peut te poser de grands problèmes. Donc nous allons parler de compromis avant de rentrer au mariage. À l'époque où moi j'étais encore jeune, pas encore mariée, et quand mon fiancé, qui est mon époux aujourd'hui, était arrivé, qui m'avait fait qui avait fait ces démarches, qui m'avait proposé qui était venu. Moi, j'étais dans une autre congrégation et lui était dans une autre congrégation de religieux. Nous sommes dans la communauté religieuse différente. Et il était aussi question que je quitte mon pays pour le rejoindre. Voilà deux choses, deux compromis qui, quand il m'a posé la question, est-ce que je veux t'épouser? On n'est pas dans les mêmes religions. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu vas laisser ta religion pour me suivre? J'ai dit, bien sûr. Vous voyez, voilà. Sans analyser, je vois juste qu'est-ce qu'il y a côté ce qui est opportunité où l'amour était là. J'étais pas dans certaines mesures de réfléchir longtemps. D'accord? Maintenant, deuxième chose, moi je ne vis pas ici. Je vis à l'étranger. Est-ce que comment on va se faire? Est-ce que tu acceptes de me suivre ou ça va se passer comment? Je lui ai dit oui, j'accepte de le suivre. Sauf que je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qui se passe là où tu es, quel est l'endroit où tu vis, ça se passe comment. Je ne lui ai pas posé toutes ces questions-là. J'ai juste accepté par quoi? L'aveuglement de l'amour. L'amour aveugle, l'amour rend aveugle. L'amour surpasse tout. D'accord? Et ce qui n'était pas mauvais du tout, c'était bien. Mais il y a certains paramètres que je n'avais pas pris en compte. Il y avait certaines conditions que je n'avais pas prises en compte qui a failli être vraiment pour moi très coûteux. Heureusement que j'ai quelqu'un qui était à l'écoute, quelqu'un qui était amoureux et qui est aussi amoureux jusqu'aujourd'hui et qui est à l'écoute jusqu'aujourd'hui. Sinon, ça pouvait être pour moi un peu catastrophique ou sur le point où j'étais perdue. Alors, je l'ai suivi, toutes les démarches et tout. J'étais arrivée, la période à laquelle j'étais arrivée, et c'était la période de froid. Mon époux
vit en Europe, en Occident. Et il fallait que je le regagne. La démarche s'est aboutie. J'étais arrivée dans une ville que je n'ai jamais connue, dans un village où il n'y a pas beaucoup de choses, où tu quittes le milieu là où il y a ces brouillons et tout. J'étais arrivée dans ce lieu-là où je connaissais personne, personne ne me connaissait, où j'étais la seule, où on était seul couple, qui sont des Africains parmi beaucoup de personnes. Donc, pour moi, il y a des changements radicaux. Ce qui fait que quand je suis arrivée dans cet endroit, le matin, tout le monde est parti pour travailler. Je venais d'arriver, je n'avais pas encore d'activité. J'étais là. Pour moi, ça a été un temps difficile, très difficile. Je ne voyais pas mes parents et à l'époque, le téléphone n'était pas, comment on appelle ça, fluide comme aujourd'hui. À l'époque, le téléphone, les communications n'étaient pas illimitées. Tu ne peux pas appeler. Tu ne peux pas passer de coups de fil à ta famille. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Viber, il n'y avait pas d'autres moyens de communication là, où il n'y avait que le week-end que tu pouvais appeler les gens. Dans la semaine, tout le monde n'était pas là. La dépression. Commençaient à arriver les doutes de dire que moi je ne pourrais pas, comment je vais faire. Les choses commençaient à basculer. Entre-temps, dans tous ces moments de bruit là, il y a également l'histoire de changer l'église qui était là-dedans. Donc pour moi, c'était changer ton église, changer ta patrie, être dans une nation où tu ne connais pas, où tu dois tout apprendre à zéro. Pour moi, ça devenait tellement lourd. Et à un moment donné, ça a failli capoter. À un moment donné où monsieur part au travail, il rentre le soir. Pour moi, les crises de jalousie, je ne suis pas habituée à ça. Je pensais qu'il est en train de me tromper. Je pensais qu'il m'abandonnait. Je pleurais. Je n'avais pas de moyens de transport pour aller loin. Il fallait qu'il rentre pour que je puisse sortir. Tout ça était un temps qui pouvait être chaotique dans le vie de couple. Évitons les compromis, parce que les compromis, deux fois, ça peut être bien, ça peut être mal. Ça peut bien tourner, ça peut tourner mal. Donc, à ce niveau-là, pour moi, ce qui a été ma foi, malgré que je n'allais pas dans mon église et autres, j'avais cette foi-là qui était de rester ferme. Cette foi-là était restée pour moi ferme. Donc, je continuais à prier, mais je n'allais pas dans mon église. À un moment donné de ma vie où je traversais des moments très difficiles, je voulais absolument retrouver des congrégations là où j'étais dedans avant. Et il me l'a fait rappeler. C'est des moments où il y a le haut et le bas dedans. Et pour lui, il était quelqu'un qui est à l'écoute. Il est quelqu'un qui est là pour me mettre à l'aise. Donc, il essayait de me parler, même trouver, là où il pouvait m'amener dans l'église là où j'ai fréquenté avant. Il était là à chercher à me mettre à l'aise, vraiment à l'aise. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à être à l'écoute, à comprendre que, voilà, fallait faire avec, fallait amener tout doucement pour être habitué. Dans ces conditions où tu ne connais pas, ne fais pas de compromis. Ne promets pas. Tu peux lui dire, pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas te promettre quelque chose que je ne connais pas le tenant et l'aboutissement, la fin des choses. Donc, c'est à nous, si tu m'aimes, il faut que cela soit équilibré. N'ayez pas peur de début, de commencement. Si tu as peur de début de commencement et dans le commencement, tu as déjà
la peur, tu as déjà le frein, tu as déjà le mensonge dedans, et je t'assure, à la fin, c'est chaotique. À la fin, c'est chaotique. Ça peut même vous arrêter dans ce temps-là, dans le mariage. Même s'il y a des enfants dans ce mariage-là. Parce que le foyer a déjà commencé par des compromis, par des promesses que tu ne pouvais pas assumer. Également le mensonge. Ce qui fait que ça laisse indésirable dans les choses dans le mariage. Oui. C'est pourquoi je vous conseille d'abord de discuter entre vous. Quand il te demande, tu dis, pour l'instant, on commence, on verra ce que le temps nous réserve. C'est vrai que c'est la femme qui doit quitter sa congrégation pour suivre son mari. Mais dans l'amour, tout se discute, tout se négocie. Si tu ne négocies pas, si tu ne cherches pas à faire les choses pour que ça soit équitable, soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme, faisons attention avec les compromis. Le compromis peut te faire basculer dans une dépression. Si l'homme est quelqu'un qui est brutal, quelqu'un qui est tenace, il peut t'amener dans un temps où tu peux devenir dépressif. Également, de ton côté, si tu ne supportes pas, tu ne refuses de certaines choses, je parle également pour l'homme. L'homme peut te compromettre de beaucoup de choses et que tu arrives, ces choses qu'il t'a dit, qu'il t'a donné tout, tu arrives, tu ne vas pas trouver. Tu ne vas pas trouver. Ça me fait rappeler à d'une cousine où on les a mariés. Mais cette cousine-là ne savait pas l'homme montrer tout le bon côté. Or, la famille de l'homme savait tout ce qui n'allait pas. L'homme était endetté. L'homme avait beaucoup de problèmes, de difficultés. Et qu'est-ce qui va se produire? Il promettait beaucoup de choses. Il faisait des compromis à la femme. Quand ils étaient mariés, 2 mois plus tard, elle était tombée enceinte. Pendant ce temps de la grossesse, elle était à la maison, dans leur appartement. Elle voyait les huissiers arriver, prendre les affaires et partir. Elle dit, mais c'est quoi? L'homme a reçu le courrier, mais ne lui a pas dit. D'accord? Ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de hauts et de bas. Heureusement que la femme-là est une femme sage. Heureusement que c'est une femme sage et qui a amené également cet homme à comprendre certaines choses. L'homme a essayé et la famille de l'homme maintenant était sincère. C'est des gens chrétiens qui commençaient à parler à la femme. Et c'est là où elle a dit non, j'aime cet homme, on va se battre ensemble pour sortir dans ces situations. Dans le cas contraire, certaines femmes ne supportent pas ça parce que c'est déjà, elle subit les trahisons. Et quand elle subit les trahisons dedans, ça devient déjà un couple bâti sur le mensonge. Donc, les compromis ne sont pas bons. C'est très bien de faire des compromis avec des réserves. Avec des réserves. Pour qu'on puisse avoir le temps de rebondir. Voilà ce que j'ai à te dire ce soir. Si tu es en train de préparer, de rentrer au mariage et que tu ne sais pas comment t'y prendre, viens me voir, je peux t'accompagner dans ces sens. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je peux vous laisser ce soir, vraiment que du bonheur. Si vous avez rencontré une personne de bien, soyez ouverts et parlez des choses nécessaires. Voilà, nous vous aimons. À la prochaine vidéo dans la maison Siloué. Le prochain thème que nous allons traiter ici est sur comment l'homme traverse des moments difficiles dans son emploi. L'homme traverse des moments difficiles dans son emploi. Comment jouer, comment amener à ce que cet homme ait confiance en lui et qu'il a
la tête posée sur quelqu'un. Voilà, nous vous laissons et en vous disant à la prochaine vidéo. Bye bye.